Maintenant, je voulais vous faire un petit shiur, un peu d'introduction et de compréhension sur la mitzvah des arba'a minim. Comme ça, on l'appelle arba'a minim, les quatre espèces. Les quatre espèces, c'est en fait la mitzvah qu'on appelle le lulav, tout simplement. Dans la Torah, la mitzvah de la souka, elle est citée après la mitzvah du lulav. Dans Vaïkra, le chapitre 23, verset 40, très exactement, là, il va marquer où le kartem, lachem, bayom arishon, vous prendrez le premier jour, péri et sadar, un beau fruit, capote et marim, etc. On nous donne les quatre espèces. Et après, il y a marqué, soukot, teshvu, shivat yamim, pendant 7 jours, vous allez résider dans les soukot. Donc on voit du pasouk l'importance des arba'a minim. Ce qui est bizarre, c'est que dans la Mishnah, comme dans le Shulchan Aruch, l'ordre est inversé. D'abord, il y a les lois de la souka, et après, les lois du lulav. On peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a inversé? Pourquoi la Gemara, déjà, la Mishnah, la Gemara, et après le Shulchan Aruch, n'ont pas suivi comme c'est marqué dans la Torah? Dans l'ordre? Vous suivez? Il parle de Sukkot avant le Lulav, c'est ça? Oui, que ce soit dans la Mishnah, la Gemara, et après dans le Shulchan Aruch, on parle d'abord, la première Mishnah de Souka, c'est Souka sheigvo les mains la me'esremama, psula. Une Souka qui est trop haute, elle n'est pas valable. Et il faut attendre le troisième chapitre de la Maseret Souka pour qu'on nous parle, on commence à Lulav Agazou, l'histoire du Lulav. Et dans le Shulchan Aruch aussi, on commence avec le loi de la Souka, et après on nous parle de la mitzvah du Lulav. Et dans la Torah, comment ils ont déduit que le Lulav faisait partie de Sukkot? Peut-être que il fallait le faire à Pessah ou à Shavuot. C'est une bonne question, mais c'est en fait, le texte dans Parashat Emor, il commence, il dit le 15 du 7e mois. Le 15 du 7e mois. Donc c'est clair, c'est fête de Sukkot. D'abord, il parle des korbanot, des sacrifices qu'on doit amener à cette période. Et après, ça parle du Lulav, et après, ça parle de la Souka. Donc il y a Kippour juste avant, Rosh Hashanah juste avant, donc Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Ça se suit sans sourciller. Alors maintenant, la question qu'on peut poser, pourquoi la Gemara, la Mishnah et le Shulchan Aruch ont inversé l'ordre? Ils ont mis la Souka en premier. Alors là-dessus, on donne plusieurs réponses. L'une des réponses les plus classiques, c'est la Gemara, comme le Shulchan Aruch, ont pris quoi? 7 jours la Souka. Alors c'est que pas, ça c'est une raison. Ça peut être une bonne réponse. C'est une réponse qui est donnée, mais c'est pas celle qui est donnée dans le premier. C'est quoi la C'est que fondamentalement la mitzvah du lulav, c'est que le premier jour. Le kartem lachem bayom arishon. On va voir plus tard. Attends, on va voir ça dans la suite. Et c'est pour ça que en fait cette réponse elle est un peu complexe parce que c'est pas évident, ça fait appel à d'autres notions. La réponse alors que la mitzvah de la souka, c'est pas la souka teshvu shivat yamim. Alors, la réponse la plus simple, c'est la Mishnah, comme le Shulchan Aruch, ont pris dans l'ordre chronologique. Chronologiquement, la première mitzvah que je rencontre quand je rentre dans la fête de Sukkot, c'est la Souka, puisque c'est déjà la mitzvah, c'est déjà le soir. Alors que le Lulav, il faut attendre le lendemain matin. Donc, tout simplement, c'est un ordre chronologique. Ordre chronologique aussi, parce que la Souka, il faut la construire. Choisir le Lulav, etc., ça prend pas autant de temps que construire la souka. Donc c'est pour ça que la souka, dès Motzei Kippour, on commence à construire la souka. Donc ça prend plus de temps. Donc c'est pour ça et ça commence plus tôt. Voilà pourquoi on a mis la mitzvah de la souka en premier. Alors maintenant, on va revenir sur le pasouk. Alors pourquoi le pasouk il a mis le lulav en premier? Ça vient nous donner l'importance d'arba minim. C'est pour ça que je me suis dit, je vais vous faire un cours sur l'arba minim. Parce qu'en général, on étudie la halachot de la souka et l'arba minim, ça passe souvent à l'as. Parce que déjà, on étudie peu les lois de la Souka avant Kippour et avant Rosh Hashanah. Parce qu'on est concentré sur Rosh Hashanah, Kippour, etc. On n'a pas le temps d'autre chose. Et après, on n'a que 4 jours jusqu'à Sukkot. Donc on n'a pas le temps d'étudier. Alors déjà, on étudie un peu les Chot Souka, Arba Minim, au point que, comment sont le truc. On a quelqu'un, c'est Kacher, vous me choisissez pour moi. Je sais même pas, on ne connaît même pas les halachot. Alors c'est pour ça que je me dis, c'est bien de prendre, de connaître un peu. Alors fondamentalement, il y a quelque chose de très intéressant dans l'Arba Minim, c'est que la Torah parle de 4 espèces, mais il n'y en a que 2 qui sont relativement facilement identifiables, et 2 qui sont, que si les sages ne avaient pas défini qui c'est, on ne saurait pas qui. Les 2 qui sont relativement faciles à reconnaître, c'est Kapot Temarim, c'est-à-dire des branches, des palmes de dattier, de palmiers dattiers, et Arvenahal, des branches de saule. Donc ça, c'est relativement... Mais maintenant, quand la Torah dit « Péri et Sadar », un beau fruit, ça peut être quoi un beau fruit?
Une fraise. Ça peut être une fraise ou une pomme ou... Ouais, ils avaient pas qu'elle la mange en même temps. Ça peut, ou une belle orange, une orange Jaffa. Non, c'est un fruit qui ne pourrit pas. L'orange, ça aurait été... Qui est pourri? Pas plus que le C'est le seul l'étrog. fruit qui ne pourrit pas au monde, c'est l'étrog. Si, il pourrit. Il pourrit pas. Moi, je le mets toujours au coffre et dans la caisse. Ah, Et genre, au bout d'un an, Ah oui, au bout de 3 mois. petit. Non, il pourrit pas. Il sèche. Non, Il est tout petit comme Ah, ça. c'est- tu mets une orange, elle pourrit. C'est Une pomme, elle pourrit. Ah. Un fruit qui ne pourrit pas. Au Je monde. pense pas qu'au bout d'un an, tu peux manger de Pas vrai. Non, c'est pas qu'il pourrit. Non, il fait pas de moisissure. Il n'y a pas de moisissure. Pourri, ça veut dire qu'il n'y a pas de verre qui sort. Non, c'est vrai. C'est pas mal. Si, c'est bon. Super bon. Tu vas pas manger en confiture. J'ai jamais voulu le manger. Moi. Maintenant, c'est très... C'est bon, c'est excellent. En ce coup-là. Mais Ma mère, maintenant, on peut elle s'arrêter comme ça. le fait déclassé. Confiture de ça, Des Ah ouais. folies, hein. le matin. Allez, un on peu, te un met truc, on te met au défi, tu nous le ramènes. Hein. Avec plaisir. Maintenant, l'autre espèce, c'est Va'anaf etzavot. Une branche d'un bois qui est recouvert. C'est le hadass, c'est la myrte. Il faut aller chercher. Fallait le chercher. Et donc les Chachamim en fait vont expliquer. Alors par exemple, Peri et Tzadar, Ces fruits qui sont. c'est 4 espèces, oui. Non, ceux qui n'étaient pas précisés, Oui, ils les étaient deux. connus à l'époque. Pourquoi ils n'ont pas été précisés? La Torah n'a pas dit. La Torah a dit des choses. Par exemple, elle va dire Peri et Tzadar pour les C'est trocs. précis ça quand même, Perrier Sadar. Le Non. fruit de l'arbre Hadar. Hein. Hadar, mais c'est quoi Ah, bah. Hadar, ça veut dire beau. Ah, de l'arbre beau. Ah oui. Ou alors on va voir, c'est justement, ça va être là. Pourquoi, contrairement aux deux premiers, ils n'ont pas été précisés? Ça, c'est la Torah qui a décidé. Et peut-être qu'en fait, pourquoi la Torah elle a décidé comme ça? Parce qu'elle veut nous montrer que si je veux comprendre la Torah, je suis obligé de faire appel aux sages, aux Chachamim. Si les sages ne me disent pas, c'est quoi les trogs? Les trogs, c'est quand même le cédra, c'est le plus important des 4, presque. Hein. En tout cas, c'est celui qui coûte le plus cher. Eh bien, son identification, elle est possible que si je fais référence aux sages. Est-ce que c'est pas pour laisser un peu de marge de manœuvre, vu que vous dites c'est cher, pour que tout le monde puisse éventuellement avoir une interprétation différente suivant son Non, mais budget? de toute façon, on ne peut pas. C'est les trogs, c'est des trogs. Non, mais aujourd'hui on le sait. Oui. À l'époque, Aussi, c'est pas précisé. Non, Les saints depuis dont vous Moshe. parlez, c'est bien après qu'ils ont. Non, mais C'est bien longtemps, j'imagine. la Torah n'a pas précisé, mais à l'époque où la Torah a été donnée, c'est-à-dire à l'époque de Moshe, Moshe a dit c'est des trogs. Ah, bon, voilà. Donc on a une tradition orale qui fait que. Alors après on va nous expliquer c'est quoi Peri et Tzadar, parce que traduction littérale c'est un beau fruit, Hadar. Quoique Hadar, en hébreu moderne, mais il faut faire attention au glissement sémantique, parce que en hébreu moderne c'est pas forcément ce que ça voulait dire en hébreu biblique. Et puis en plus, suivant les saisons, peut-être qu'il y en avait, peut-être qu'il n'y en avait pas. Alors Oui. on va voir, justement les trogs il est là toute l'année. Et Ça, en c'est Mais vrai. en oui, mais est-ce Israël, que hein. c'est toutes En les Israël, années? hein. Ça pousse en Israël, ça pousse partout. Enfin, pas, certains, Maroc. Voilà, est-ce qu'il peut y avoir des autres? Maintenant en hébreu, les hadar, compris, ce sont les Faire agrumes. le business. Quand tous les agrumes sont appelés hadar. Hmm. Donc en fait, le citron ou l'orange, ça peut s'appeler hadar aussi. Alors comment les sages ils vont l'expliquer? Ils vont dire il s'agit de fruits qui a besoin d'eau. Et hadar, la Gemara va dire, ça a un rapport avec le grec. Le grec, hadar, hydraulique. C'est ça, c'est donc tout ce qui est hydro, c'est donc et c'est en effet toutes les 4 espèces elles sont liées très intimement avec l'eau. Avec l'eau. Deuxième interprétation, hadar, c'est-à-dire qu'il doit avoir une beauté. Alors ça, la notion de la beauté du fruit, c'est quelque chose qui est tout à fait subjectif, que les sages vont définir. Maintenant, l'autre explication, hadar, ça veut dire qu'il habite. Comme on appelle un appartement en hébreu, une dira. Hadar, c'est le fruit qui habite sur l'arbre toute l'année. Je peux trouver, il n'y a pas de saison des trogs. Les trogs, on peut le trouver toute l'année sur l'arbre. C'est comme ça que la Gemara nous dit. Ça, je savais pas. Et il peut être d'une année sur l'autre, il peut être sur Il est l'arbre. resté là-bas. Ouais. Autre explication, Wow. c'est un fruit, c'est un arbre où quand on prend l'écorce de l'arbre, elle a le goût du fruit. Oui, Ah, c'est le. de là, on peut déduire que c'est le fameux fruit défendu. Là. Ah, c'est là le lien. Qu'est-ce qu'il m'avait dit là? Est-ce que c'est la réparation de la faute d'Adam Arishon? Ouais, On sais que quand Dieu a dit aux arbres, vous allez faire des arbres fruits, à la terre, il a dit à la terre, tu vas faire des arbres fruits. Etz peri. Etz, arbre, peri. Des arbres fruits. Et ça veut dire que l'écorce, ça doit avoir le goût du fruit.
La terre, elle a dit, oh non, mais si je donne des arbres dont l'écorce va avoir le goût du fruit, les hommes ne vont pas attendre que les fruits poussent, ils vont manger l'arbre. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu de faire etz péri, elle a fait etz osépéri. Il y a un petit mot au milieu. Ce mot etz, c'est-à-dire des arbres qui produisent des fruits, et donc ça fait un décalage entre la production et la réalisation, entre l'arbre et le fruit de l'arbre. C'est le temps de la patience que l'homme n'a pas et qui l'amène à fauter. Et le seul arbre qui n'avait pas ça, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On peut donc déduire que c'est les trogues. Alors, il y a marqué... Donc c'est pas la pomme. Alors l'histoire, là, vous m'amenez sur un domaine... Là, je vais déraper là. Non, en deux mots... On peut déduire que c'est les trogues. Ah, 2 mots. La Gemara, elle dit ça peut être 3. Je vous ai déjà expliqué ça. Ça peut être 3 fruits. La Gemara, elle donne 3. Elle donne ni les trogues ni la pomme. Elle dit la figue, la chita, le blé et le raisin. Le raisin parce qu'il est beau à voir. Alors pourquoi? Alors on dit le raisin... Qui peut être inconnu. Pardon? Plus un autre qui est peut-être inconnu. Exactement. Et la Gemara va dire, mais on se calme, mais c'est peut-être, la Torah n'a pas dévoilé son nom et toi tu veux savoir qui c'est, donc c'est possible. Et donc là, ça peut être les trogues. Ou, alors, l'histoire de... Alors, juste, j'exclus la pomme et je vais la re-rentrer. La pomme, a priori, c'est sûr que c'est exclu. Pourquoi? Parce que la pomme, l'histoire de la pomme, ça vient... iPhone, Apple. Non. Non, vous savez c'est bien. Excusez-moi, vous travaillez dans le téléphone. C'est une obsession. L'histoire de la pomme, vous savez, ça vient du latin. Ça vient des catholiques, des chrétiens. Parce que la pomme, en latin, c'est du malus. Et c'est ça, l'arbre du bien et du mal. Donc le malus, c'est ça la pomme. Maintenant, il y a une source qui peut être juive, c'est que d'après la Kabbale, dans la Kabbalah, on parle de Haqqal Tapurin Kadishin, les vergers de pommiers dans le Gan Eden. Donc, il y a quelque chose. Maintenant, j'ai sa pomme. L'histoire de l'étrog, c'est que quand on dit qu'il soit Etz Nechmad les marées, un arbre qui soit beau à voir, Etz Nechmad les marées, la traduction en araméen, c'est des mirgag. Mirgag, vous entendez étrog. Ouais, donc c'est ça. Donc ça peut être ça. Donc ça peut, il y a un lien. Maintenant, vous savez, l'histoire, je vous ai dit, c'est soit le raisin, soit le blé, soit la figue. C'est pour ça que le Shabbat, chez les Tunisiens, comment ça se passe? D'abord, on fait le kidouche sur le vin, après on fait le motzi sur le pain, et après on prend la boucha. Le blé, c'est pas tellement un fruit quand même. Alors, ça c'est très bonne remarque. Mais d'après, comme on dit, Etz ad-da'at, attendez, juste j'explique la Etz ad-da'at, c'est-à-dire la connaissance du bien et du mal. C'est quoi la notion de connaissance? C'est le lien qui peut exister entre la pensée et la parole. Or, un enfant, il commence à parler à partir du moment où il prend de la farine et le blé. Donc, alors c'est vrai que c'est pas un arbre, et ça fait très bizarre, mais ça c'est encore un autre sujet, mais là ça va nous amener très loin. Alors, donc ça c'était le Péri Hatzada. Deuxième espèce, c'est Kapot Temarim. Alors Kapot Temarim, ça veut dire kaf, c'est une pomme, autrement dit c'est une palme. Et tamar, c'est de dattier. Tamar. Alors c'est remarquable parce que les possibles sont souvent posé la question, est-ce qu'on peut utiliser comme loulav un loulav qui vient d'un palmier canari, d'un palmier dattier canari. Alors qu'est-ce qu'ils ont de spécial? C'est pas qu'ils viennent des Canaries, c'est qu'ils ils donnent pas de fruits. Il y a entre les mâles et les femelles, bon, en vrai détail. Donc est-ce qu'un palmier dattier qui n'a pas de date, est-ce qu'il est cachère? Et la réponse est oui. Ah oui? Bien que, parce que... Comment ils ont précisé Tmarim? Alors, parce que c'est l'espèce. Et donc, même s'il ne donne pas de fruits, il reste cachère. Alors maintenant, il y a quand même quelque chose d'intéressant, parce qu'on sort de Rosh Hashanah et Kippour. Regardez qu'à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris du miel. Or, dans la Torah, quand on dit « Erez avatrala vache, la terre où coule le lait, le miel, c'est le miel de date. Donc ça, c'est intéressant. On a la date, le miel, et là, on en parle encore de la date. Pourquoi la date se dit le tamar? Quel rapport entre tamar et la date? Parce que la date, elle est douce. Tamar, c'est tam-mar. Fini l'amertume. On ne le dit pas, c'est la douceur, ça arrête, il n'y a plus d'amertume. Fin d'amertume. Tam-mar, c'est ça tamar. Donc, tamar, et maintenant, capote, c'est quoi? Vous mettez un résumé, ça fait caparote. Ça fait penser à Kippour. Donc, il y a dans le loulav, c'est pour ça que le loulav, quelque part, il a quelque chose
Qu'est-ce qu'on a dit quand on fait les caparotes? On dit Ze kaparati, Ze temorati, Ze halifati. Regardez, les trois ils font référence au temorati et halifati. Le Khalifati, c'est quoi? Mon changement. Non, Alors, regardez. Kaparati, capote. Temorati, tamar. Alors qu'après, on ne l'aurait pas attendu. Halifati, halaf, halachlo. C'est quoi halifati? C'est ce qui est passé. Des 4 espèces, celui qui tient le mieux toute l'année, c'est le lulav. Regardez. Le premier qui se dessèche, c'est la rava. La feuille de. Elle tient 3 jours. Ça, 3 jours. Au bout de 3 jours, elle commence déjà à battre de l'aile. Ça, c'est la. Après, vous avez le hadas. Il sèche assez rapidement. Après, vous avez l'étrog. Il devient petit. Il pourrit pas, mais au bout de 3 mois, 3-4 mois, il est tout petit. On ne peut rien faire. Le lulav, il tient. Même, on se pose la question est-ce qu'on peut utiliser le lulav l'année dernière? Je pense pas, non. Non, théoriquement, non. Mais il serait encore cachère. En 80%, il est cachère encore. Parce qu'il devient un peu blanc, mais il est encore, il est un peu sec, mais pour qu'il soit vraiment pas cachère, il faudrait presque quand je le gratte, il devienne de la poudre. Or, il faut attendre très longtemps. Donc c'est celui qui tient le plus longtemps. Donc halaf, halachlo, c'est le lulav, finalement, c'est pour ça qu'on appelle l'ensemble du bouquet le lulav, parce que c'est celui qui a la plus grande longévité. Après, qu'est-ce qu'on a? Le hanaf etz avot, c'est le hadas. Alors c'est intéressant puisqu'on sort de Kippour. Kippurim, ça nous fait penser à Kippour, le lien entre Kippour, Kippurim. Il y a les sorts entre le bouc émissaire et le bouc pour Dieu, et l'autre c'est les sorts pour savoir quand on va. Il y a toute l'histoire. Or, comment s'appelle la femme principale de l'histoire de Purim? Esther. Son nom hébraïque? Hadassah. Donc Hadassah. Donc on est vraiment dans la continuité de Kippour. Et Harvé Nahal, c'est toute la symbolique qui est liée au fleuve, à l'eau, puisque à Sukkot, on est vraiment lié à l'eau. Vous voyez, c'est pour ça que vous voyez la pluie qui tombe. Alors, dans la halacha, ce qui est remarquable, c'est que on va commencer, que ce soit dans la Gemara ou que ce soit dans le Shulchan Aruch, on commence avec la halachot du lulav. Après, c'est les halachot du hadas, de la feuille de myrte. Après la harava et après de l'étrog. Alors, c'est bizarre parce que c'est pas comme dans le verset. Dans le verset, c'est d'abord l'étrog et après le lulav. Et pourquoi est-ce qu'on a mis le lulav en premier dans le Shulchan Aruch et dans la Mishnah? Alors, il y a une très belle explication. C'est que l'étrog, il est parfait. Il sent bon, il a bon goût, c'est le plus cher des trois. Mais il est tout seul. Le lulav, il a bon goût puisqu'il donne les dates qui ont bon goût. Mais il est attaché avec les deux autres. Autrement dit, il s'occupe des autres. Il n'est pas à claironner tout seul. Eh bien, c'est mieux d'être un peu moins bon, mais d'être avec les autres, qu'être le top tout seul. Et c'est pour ça que même pour la bracha, on ne fait pas un netilat etrog, un netilat lulav. Ça revient à la gave. Pardon? C'est pas sans dire la gava. Ça veut dire que c'est l'unité avec les autres. Le symbole de l'étrog, c'est quoi déjà? C'est le cœur. Il y a plusieurs symboles. Je vais venir après, mais c'est le symbole en tout cas de la perfection. C'est-à-dire, dans les 4 espèces, vous en avez un. Vous avez l'étrog, à la fois il se mange en confiture, et il sent bon. Quand vous prenez l'étrog, on s'en sert pour la parfumerie, l'étrog, c'est très fort. Le lulav, ça donne les dattes. Les dattes, ça se mange. Même si on ne prend pas les cœurs de palmier de... Bon. Le hadas, ça ne se mange pas, mais ça sent. Et la rava, ni ça se mange, ni ça a bon goût. Et ils disent pour la faute d'Adam Arishon, oui. Le lulav, ça représente la colonne vertébrale de Chava, les lèvres, les yeux et le cœur. Ouais, pourquoi de Chava? Celle qui a fait faute d'Adam Arishon. Ouais, c'est le... La Vavka Chava, je vais arriver, voilà, ici, voilà, lèvres, aïn, sfataïm, etc. On va construire un petit peu. Pardon. Mais ce que je voulais juste... Donc là, ce que je voulais revenir, c'est que là, le lulav, pourquoi on appelle l'ensemble du bouquet, et on fait la bracha al netilat lulav, c'est parce qu'il est dans l'ardout. Et puis il s'occupe de ceux qui ont... Il s'occupe de la rava qui n'a aucune qualité. Maintenant, il y a une autre chose aussi. C'est qu'on dit que le lulav aussi, il faut qu'il soit hadar, il faut qu'il soit beau. Mais c'est marqué... Pas sur le lulav, c'est marqué sur le péri et sadar, sur l'étrog. L'étrog est marqué péri et sadar, que l'étrog il doit être beau. Et maintenant le lulav, il n'y a pas marqué que lui doit être hadar. Non, on l'apprend par dracha, c'est-à-dire par commentaire. Or, ce qu'on apprend par déduction, les sages ils le préfèrent que quelque chose qui est marqué en toutes lettres. Quelque chose qui est marqué en toutes lettres.
Tandis que quand c'est Abba Midrash, c'est comme ça, c'est un principe dans la Gemara. Quelque chose qui est plus compliqué, qui est plus sophistiqué à trouver. Le Tana de la Mishnah, il aime bien le mettre ça en premier parce qu'il préfère, parce que c'est quelque chose qui n'était pas évident. C'est pour ça qu'on le décore. Et c'est pour ça qu'on le décore. On ne décore pas les trogues. Par contre, on décore, mais ça c'est marocain surtout. Parce qu'on a l'âme de tapissier. Les Tunisiens, par exemple. Pas du tout, c'est naturel, en B, en petit fil, c'est bon. Eux, ils aiment le séparer. Avec le pompon. On a toujours décoré. C'est bien. Et à propos des qualités de faire des fruits et d'avoir une odeur, oui. Il n'est pas écrit que c'est. Après tout, ils ont analogie avec l'étude et voilà, j'y arrive. Alors il y a. Alors regardez. Ils les amènent à New York tous les ans. Regardez, sur les symboliques. Le lulav, on dit il a bon goût. C'est quoi? C'est la symbolique de ceux qui étudient la Torah. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas les mitzvot. Ils font aussi les mitzvot, mais ils sont surtout très portés sur l'étude. Donc les rabbanim, on peut les appeler des lulav, c'est ça? On va voir. Après, on va voir qui. Après, il y a ceux, certes, qu'ils étudient, mais ils sont réputés pour les ma'asim tovim. Ils font des actions de folie. Mais ils étudient aussi. Ça, c'est le hadas. Le hadas, lui, il sent bon, mais il n'a pas... Après, l'étrog, lui, et l'action et l'étude. Puisqu'à la fois, il a bon goût, et à la fois... Et l'autre, le dernier, là? Et le dernier, il n'a rien du tout. Rien, wallo. Mais remarquez que le dernier jour, au jour de Shana Rabbah, qu'est-ce qu'on garde dans la main? La Arava. Parce que c'est celui qu'on doit élever. Le plus important, c'est pas de partir en haut, c'est de partir du bas et de remonter. C'est là toute le secret. Il faut être comme un étrog, alors c'est ça le plus important. Il faut tendre vers l'étrog, mais en fait, il faut faire le travail du lulav. On a l'impression alors que le harava, il y a comme ça, comme une... Ouais, comme un... C'est ça, non? Oui. Il y a un côté un petit peu... Un peu... Et en plus de ça, alors quand on parle... Non, à la fin, on l'utilise. Alors regardez, quand on parle des symboliques qui est avec le corps, l'étrog, ça correspond au cœur, parce que c'est une forme de cœur. C'est pour ça qu'on ne veut pas qu'il y ait de détaches, etc. Parce que le cœur, il ne faut pas qu'il y ait des soucis. Après, on dit la harava, ce sont les lèvres, c'est une forme de lèvres. Les hadas, c'est forme des yeux. Et la shidra, c'est la colonne vertébrale pour le lulav. Mais on dit tous mes membres, c'est ça, tous les membres. Et c'est pour ça qu'on le secoue. En fait, quand c'est nous qu'on se secoue. On se secoue, parce que c'est ce même qu'on doit se secouer. C'est symbolise, non? Maintenant, le lulav, c'est tout le symbole de la vie. Lulav, lamed, vav, lamed, bet, ça fait 68. 68, gematria hayim. C'est la vie. Maintenant, si je prends l'étrog, aleph, tav, resh, vav, gimel, valeur numérique de l'étrog, ça fait 610. Plus le lulav, le harava et le hadas, 613. Donc avec ça, on a toutes les mitzvot. Maintenant, lulav, l'olef. Ah oui, c'est la mitzvah du lulav. C'est rempli tout. Elle remplit tout. Maintenant, si on fait mitzvot pendant l'année, on fait ces 613 mitzvot d'un coup. Non, mais attention, dans les 613, il y a les interdictions. Après, on ne peut pas les... C'est comme quand on dit celui qui mange bien la veille de Kippour, alors c'est comme si il avait jeûné et le 9 et le 10. Alors on va dire, mais ça, j'ai pas besoin de jeûner le lendemain. Ah non, mais si il mange alors qu'il n'a pas de raison de pas... Il a invalidé le fait qu'il a mangé la veille. Par contre, s'il était malade, si il est malade, le fait qu'il ait bien mangé la veille, ça lui compte déjà comme 2. Il mange le lendemain, ça lui compte comme 2 encore. J'ai vu le Chazonish qui dit comme ça. Que quand, lié au jour de Kippour, comme il est marqué, celui qui mange bien avec le Kippour, c'est comme si il avait jeûné 2 jours. Oui. Et un jour, quelqu'un était malade. Et alors, il était obligé de manger à Kippour. Et il était peiné. Et le Chazonish, il est venu lui rendre visite. Et il a dit, voilà, toute sa vie, ça fait 60 ans, il a toujours respecté Kippour. Et là, il est malade. Il a 60 ans. Maintenant, il est obligé de manger à Kippour. Alors le Chazonish a dit, regarde dans la halakha, qu'est-ce qu'on dit? Celui qui mange bien la veille de Kippour, donc lié à Kippour, le fait de manger, ça vaut 2 jeûnes. Et il dit, toi, tu vas gagner cette année de manger même le jour de Kippour, ce qui vaut encore 2 jeûnes. C'est-à-dire, en fait, tu vas faire un jeûne de plus que nous, puisque nous, on va jeûner qu'un seul jour, le jour de Kippour. Et toi, le fait que tu manges, c'est comme si c'est 2 jeûnes, donc tu as un jour de jeûne en plus. Si le Chazonish donne l'autorisation... C'est pour un malade. C'est pas une autorisation, c'est une obligation. Et dans les 613 mitzvot, on ne peut pas accomplir les 613. Il y a des mitzvot qui appartiennent au Kohen, au roi, etc. Et Korbanot, etc. Grâce au lulav, on les fait entièrement. On fait toute la totale.
Alors c'est intéressant parce que l'oulav, c'est l'eau, lève, il a un cœur, lève, c'est 32, et 32 fois 32, ça fait 1024. Gematria, Etrog, Lulav, Hadas, Arava. Waouh. Alors maintenant, Répétez encore une deuxième fois. si je prends lève fois lève, Lève, 32 fois 32, ça fait 1024. Okay. C'est la valeur numérique de Etrog, Lulav, Hadas et Arava, les 4 espèces écrites en toutes lettres. Après, pourquoi cette mitzvah? Le Ta'am de la mitzvah. Le Moren Vochim, dans le Guide des Égarés, au 3e volume et au 43e alinéa, il dit la fête de Sukkot, c'est pour se souvenir de la sortie d'Égypte. Or, quand on est sorti d'Égypte, on a traversé le désert, qui était un endroit où il n'y avait pas d'eau, où il n'y avait pas de figues, il n'y avait pas de raisins, il n'y avait pas de grenades, il n'y avait pas du tout d'eau. Et donc, là, on voit prendre des végétaux qui boivent l'eau, qui annoncent l'eau. Quand je vois la Rava, je sais qu'il y a un fleuve à côté. Quand je vois le Hadar, l'étrog, nécessairement il y a de l'eau, c'est pas possible. Ce sont, d'Afka, ces quatre espèces, ils ont besoin de beaucoup d'eau. Donc c'est tout le symbole d'annonce qu'il y a soit une bonne odeur, soit de bons fruits, soit de bonnes feuilles qui donnent de l'ombre. Parce que quand je suis dans le désert, l'ombre c'est très important. Et là c'est l'importance de la Rava, puisque la Rava, elle donne une ombre extraordinaire. Donc ça représente surtout la sortie du désert. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pour se rendre compte que dans le désert, on n'avait pas ça, et maintenant, en arrivant en Israël, on a tout ça. Ouais. Ah oui, d'accord. C'est ça, exactement. C'est pas parfait parce qu'on dit c'est pour se souvenir de la sortie d'Égypte. Parce que les cabanes, elles étaient pendant le désert. Elles étaient pendant le désert. Et donc, c'est pour se dire, voilà, on arrive en Israël, et maintenant, on a Baruch Hashem, on a de bonnes choses dans ce qu'on fait à Sukkot, c'est la période durant le désert. Alors, pas forcément. La vérité, c'est une autre chose qu'on a commencé à parler un petit peu hier. Et en fait, c'est un marloquette, je vais vous dire, entre le Bah et le Taz. Pourquoi la Souka? Est-ce que la Souka, c'est en souvenir de la sortie d'Égypte ou de la traversée du désert? C'est une grande marloquette. D'accord, mais c'est personne. Elles sont différentes. Est-ce que pour autant c'est la conclusion elle est définitive? Alors la conclusion, c'est qu'on doit faire comme les deux. Et quand on pense à la sortie, quand on mange la souka, on doit penser au Hanan Kavod, qui d'après l'un, c'est tout le symbole quand on est sorti d'Égypte. Alors que pour Rabbi Akiva, c'est qu'on a traversé le désert, donc c'est pas ça ce qu'on a. Et l'autre va dire non, c'est le passage à travers le désert où on était protégé par les. C'est surtout qu'on a déjà une fête pour la sortie d'Égypte. Non mais c'est. C'est quand même. C'est vrai. Alors la fête de la sortie d'Égypte, elle est composée en 3 temps. Il y a Pessah, Shavuot et Sukkot. Même Shavuot, c'est la sortie d'Égypte, parce que tout le but. Par définition, tout est lié, mais la spécifique, c'est Pessah quand même. En fait, je vais vous dire, donc celle-ci, elle est obligatoirement la période de... Non, pas forcément, parce que le but de la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est l'arrivée en Israël. Tant que je ne suis pas arrivé en Israël, je suis toujours dans la continuité de la sortie d'Égypte. C'est ça le principe, puisque théoriquement, l'exil dans le désert... Il faut voir l'historique. Il y a les sorties, il y a la traversée et il y a l'arrivée. Alors, mais la traversée, la traversée, elle aurait dû durer très peu de temps. Elle a duré 40 ans parce qu'ils ont fauté. Oui. Donc, faire une fête parce qu'on a fauté, c'est pas bon. Ah non, on peut pas faire une fête parce qu'on a fauté. On fait une fête pour remercier Dieu des bonnes choses. Donc, en fait, la traversée du désert, c'est une parenthèse. C'est la sortie. C'est une parenthèse. C'est la sortie. Et ce qu'on doit... Alors, en fait, la fête de Sukkot, c'est la connexion de la sortie d'Égypte à l'entrée en Israël. C'est-à-dire, c'est une fête. Vous pouvez vraiment la vivre comme il faut, c'est en Israël. En France, on ne peut pas. Et cette importance-là de sortie d'Égypte, toujours on parle de la sortie d'Égypte. Dans tout ce qu'on fait, c'est avec la sortie d'Égypte. Oui. Ce but-là, c'est simplement pour nous préparer pour la sortie d'Égypte, c'est la Géoula, c'est la délivrance. Exactement. C'est pour nous préparer pour la Géoula à venir. La Géoula à venir et savoir qu'on prend ses distances par rapport à l'Égypte. C'est toute l'histoire. Même Kippour. S'il n'y avait pas eu la faute, d'accord, ça serait ce que vous dites, ça serait logique. Ouais. Mais puisqu'il y a eu, c'est un fait. Non, mais alors, les 40 ans, on doit aussi s'en rappeler. Oui, alors mais attention, la faute. Ah ben attendez. La fête, c'est l'ordre de Dieu. Pour se souvenir de ce que Dieu nous a fait. D'accord? Mais si à la faute, c'est plus l'ordre de Dieu de nous rappeler la faute. Ou si alors, ça devient
se rappeler pour qu'il y ait une teshuva. Ça doit être du kippour. Dans ces cas-là, alors, ce que vous dites, c'est pas faux, parce que ça va dans l'esprit qui va dire que Sukkot doit venir après Kippour, parce que c'est une fête quelque part de réparation. Mais c'est un chemin. Le chemin que là j'ai voulu expliquer, et qui est le plus classique, c'est que Sukkot, c'est la fête liée à la sortie d'Égypte. C'est pas lié, c'est la sortie d'Égypte dans la connexion dans l'entrée en Israël. Parce que la sortie d'Égypte, on va dire, elle a 3 temps. Il y a déconnexion d'Égypte, il y a la réception du message pour qu'est-ce que je veux faire en Israël, et l'entrée en Israël. Et Sukkot, c'est l'entrée en Israël. C'est comme ça qu'on peut expliquer. Maintenant, ce que vous dites n'est pas faux, parce que c'est vrai qu'il y a une notion de tikkun, c'est-à-dire de réparation, à travers l'exil qu'on était dans le désert, et la fête de Sukkot pourrait lier à ça. Permettez-moi, mais je ne suis pas très calé, mais néanmoins, il y a la fête, la vraie fête, celle qui est la notion de fête, elle est surtout après, quoi. C'est vrai, Torah. Je viens de Seret. Voilà, c'est ça. C'est non. ça. C'est surtout là. Enfin, j'ai cru. Ah non, là, non. La fête, ça commence avec. C'est-à-dire, c'est le point culminant. Je viens de Seret. Maintenant, oui, mais c'est pour ça qu'on peut penser que la traversée, c'est plutôt se remémorer la faute. Oui, non. Puis après, la vérité. La vraie fête, c'est. Non. C'est aspect à Seret, là. Ça paraît cohérent, quoi. C'est cohérent, et c'est pas. Et je vous dis encore plus que ça, c'est tout un mahalar, c'est-à-dire c'est toute une vision. Oui, j'avoue qu'elle n'est pas positive. Mais je vais vous dire qu'elle est. On ne doit pas tout positiver. Voilà, on va encore 2 minutes juste. Et si vous voulez, on continue demain. Parce que je ne veux pas trop. Mais regardez, mais juste pour vous expliquer, dans le sens où vous allez, c'est que, on va dire que pourquoi il y a la fête de Sukkot, c'est que à Kippour, Rosh Hashanah on est jugé, à Kippour on se fait pardonner nos fautes. Maintenant, il y a peut-être des fautes à payer. C'est-à-dire quand il y a une faute, quelle est l'incidence? Parce qu'on a fait une faute. J'ai fauté, ça y est, c'est fini, c'est bon, merci. Pardon. Il est vrai, j'avais oublié. L'année prochaine. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est juste, si on s'est fait pardonner, c'est pas pour retomber dans la culpabilité. Alors mais maintenant, je vais vous dire. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Dire, ouais, d'accord, t'as demandé pardon. Mais maintenant, il faut payer, il y a une addition à payer. Comment on la paye? Alors quand vous regardez dans la Torah, la systématique, c'est le schéma, c'est quoi? Quelqu'un qui faute, il est chassé, il part en exil. Vous avez Adam Arishon, il était dans le Gan Eden, il a fauté, parti en exil. Caïn, il tue son frère, il devient un fugitif. Les enfants d'Israël font des fautes sur la terre d'Israël, ils partent en exil. Toujours, l'exil est la conséquence de la faute. Bon. Alors on va dire la chose suivante. Si on a été passible d'exil parce qu'on a eu une faute, parce qu'on était jugé à Rosh Hashanah et Kippour, on doit partir en exil, on va en exil dans la souka. La souka, c'est un exil. Parce qu'on n'est pas à l'aise, on n'est pas comme à la maison dans la souka. Il pleut, il fait froid. Il fait froid, on espère qu'il fasse beau, etc. Mais on n'a pas tous nos aises, on est quelque part dans un exil. Et donc, c'est l'exil, donc de quelque part de réparation qui peut être. Et dans ces cas-là, c'est vrai que le summum, c'est quand je rentre après à la maison, et je suis à Shmini Atzeret, parce que théoriquement, à Shmini Atzeret, on rentre à la maison, enfin c'est la Torah. Et là, et je suis au summum, je retrouve le kiff de la maison, mais avec quoi? Avec la Torah. Et Boucha volonté. Surtout la Torah. Voilà quelques points. Venez, si vous voulez, demain, on continue.